Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo pour parler de la lecture et du fameux savoir déjà là qui est nécessaire pour lire. Alors même quand ça paraît évident, il faut savoir de quoi ça parle pour pouvoir lire un mot ou une phrase. Même quand ce sont des choses simples comme par exemple chat, le chat, on voit une image de chat. Le chocolat, on voit une image. Mais par exemple, pour un mot comme celui-ci, ça ça peut être beaucoup plus compliqué pour un enfant ou pour quelqu'un qui ne sait pas à quoi ça renvoie. Donc, c'est important, on lit grâce à un savoir déjà en place, un savoir déjà là, comme aurait dit le, le célèbre auteur en pédagogie, Philippe Mérieux. Donc, je lis ça. Le lecteur voit des images, comme ici. Vous voyez, il voit des images. Et aussi, pour pouvoir lire, parfois même pour pouvoir prononcer correctement un mot, et on en a un exemple ici, pour pouvoir le prononcer, il faut disposer d'un savoir préalable. Alors c'est en gros la même image que nous avons ici. Avec les mêmes mots, chat. Bon, ça ne pose de problème à personne en principe, hein. Qu'un enfant soit en maternelle, au CP, petite section. S'il arrive à oraliser ce mot, il sait de quoi ça parle. Il en est de même pour le deuxième mot, chocolat. Pour le troisième ici, vous voyez qu'on a exactement les mêmes lettres ici et ici. Et que ça ne se prononce pas de la même façon. Et l'enfant, il a besoin de savoir ce que c'est pour pouvoir déjà oraliser le mot, pour pouvoir le lire, le prononcer correctement. Donc on arrive à ce paradoxe que pour savoir prononcer ou pour savoir oraliser, souvent, il faut savoir déjà lire. Si on part du principe que lire, c'est comprendre, bien sûr. Parfois, pour bien oraliser, il faut déjà connaître un peu le mot. Moi, je dirais plus que ça, il faut connaître le mot et à quoi ça renvoie. C'est-à-dire pouvoir se faire une image. Ici, la chorale. Donc, vous voyez que ça semble évident pour nous de dire, bon, ben, tous les enfants sont à égalité quand ils entrent en maternelle au CP. Ils sont tous à égalité, ils partent avec les mêmes chances. En réalité, non. Parce que les chances ne sont pas égales si le capital avec lequel l'enfant arrive
est inégal. Un enfant à qui on a beaucoup parlé de ce qu'on fait, parlé de ce qu'on voit, parlé de tout ce qui arrive. Un enfant à qui on a lu des histoires, la fameuse histoire du soir, à qui on a raconté des histoires. Il dispose justement de ce savoir déjà là qui lui permet d'anticiper et d'accéder plus vite à la lecture qu'un enfant qui part de zéro. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Alors là, je dis quelque chose d'un peu grave, peut-être un petit peu, peut-être, je ne veux pas choquer, mais je veux faire part d'une réalité qu'on ne peut pas ignorer. Il faut bien comprendre que les 21 ou 25 ou autres nombres d'enfants d'une classe ne sont pas tout à fait égaux face aux apprentissages. Parce qu'ils arrivent tous avec un capital différent, inégal, et c'est cela qui va influer énormément sur la réussite ou l'échec. Si vous voulez, pour parler un peu plus crûment, un peu plus directement, l'école est fonctionne. C'est pas sa volonté propre. C'est un peu de façon aveugle. Elle fonctionne comme une banque qui prêterait selon le capital que vous y amenez. Je ne dirais pas que je ne reprendrai pas ce mot célèbre, l'école est une banque qui prête avant tout aux riches, mais ça revient un peu à ça. C'est-à-dire que elle fonctionne un peu comme ça. C'est-à-dire plus vous arrivez avec un capital important, plus vous allez pouvoir faire des intérêts. Et ça, c'est vrai dans le domaine de la lecture. Et comme la lecture, elle domine un peu tout ce qui se passe à l'école, donc vous voyez l'importance d'arriver à ce stade avec un capital important de mots, d'acquisition, pour pouvoir disposer des meilleures chances de réussite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai voulu que ce soit un peu bref. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires, même si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez les laisser. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule, toujours à propos de la lecture. Alors merci de votre attention et à très bientôt.